C'est vraiment, je pense, un petit océan extrêmement intéressant à regarder. Puis c'est la base de nos civilisations. Il y en a bien d'autres, hein, ce n'est pas la seule. Mais c'est intéressant. On est là, agriculture et élevage. Hein. Alors aujourd'hui, en quelques chiffres, la Méditerranée, c'est 2,5 millions de kilomètres carrés, deux bassins assez différents, une profondeur de plus de 5000 mètres hein, dans l'un des bassins, une entrée d'eau par Gibraltar, qui, si on la supprimait, entraînerait une baisse du niveau de la Méditerranée de plus de 1 mètre par an, hein, par évaporation. En gros, en surface, c'est 0,4% des surfaces mondiales des océans, et c'est 6% des espèces vivantes. Ah oui, je ne l'ai pas dit, c'est 17 000 espèces, la mer Méditerranée, connue aujourd'hui. Et à peu près 700 qui sont rentrées récemment, soit par le canal de Suez, soit venues par Gibraltar. Et les augmentations de la température actuelle font qu'on a de plus en plus d'espèces éliennes, hein, différentes, des aliens, qui rentrent en mer Méditerranée. Donc c'est une mer qui est très étrange parce qu'elle est chaude au fond. Tous les océans du monde à 5000 mètres sont froids, à 2,5 degrés, sauf la mer Méditerranée. On est encore à 13 degrés à ces profondeurs-là. C'est une mer aussi qui fait l'objet de pressions importantes de la part des pêcheurs. Hein. On a pêché le maximum plus de 2 millions de tonnes une année. Il y a énormément de pression touristique. C'est une des zones les plus touchées au monde par le tourisme. Hein. Alors bien sûr, le problème aujourd'hui qu'il ne faut pas oublier, c'est que des choses qui auraient pu être banales il y a 1000 ans ou 2000 ans sont exacerbées par le fait qu'on continue à exploiter là-dessus. Hein. Et puis qu'il y a de plus en plus d'humains aussi, hein, ça c'est clair. Hein. On voit des espèces qu'on n'avait jamais vues, la dorade coryphène, le maï-maï, on voit les requins tigres récemment en Tunisie, les barracudas depuis une trentaine d'années sont aussi en Méditerranée. Ouais. Et puis enfin, je terminerai en disant que cette mer Méditerranée, aujourd'hui, elle est très menacée par une démographie totalement différente entre le sud et le nord. Elle mérite de l'intérêt. Je crois qu'il y a 23 pays riverains avec une union pour la Méditerranée créée récemment, mais qui ne marche pas du tout pour des raisons politiques, effectivement, de relations entre Israël et les pays arabes. Donc c'est vrai que là, il y a des efforts certains à faire, et puis surtout, la géopolitique qui varie. Hein. Les grands pêcheurs étaient les Français, Espagnols, Italiens, sont les Turcs aujourd'hui, par exemple. La Libye s'est mise à pêcher, bon, avant les événements actuels. Là. Donc je pense qu'il faut réfléchir à tout ça dans des questions également éminemment sociales, économiques et juridiques aussi. C'est-à-dire qu'il faut faire de la science basique, de chimie, de biologie, de physiologie, mais travailler sur les questions halieutiques et d'aquaculture, mais aussi être profondément ancré dans les questions générales de société, hein, du monde méditerranéen, parce qu'on a une mer bien connue. Aristote est quand même le père hein, de la zoologie, il écrivait des belles choses déjà. Hein. Et aujourd'hui, on continue une tradition sur cette mer Méditerranée particulière. Mais je dirais que, encore une fois, elle n'est pas dans un état aussi déplorable qu'on pourrait imaginer par rapport à ce qui s'est passé, mais on peut très bien basculer. On a une époque charnière où ça peut très mal se passer demain, en raison de ces démographies que j'évoquais au sud, ces questions géopolitiques aussi.